est écrit que le jour que l'homme, tu pécheras, comme dit le Seigneur, c'est le jour que tu en mourras. C'est le jour que tu en mangeras du fruit. C'est le jour que tu en mourras, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis toujours votre humble serviteur, Jonathan Bongania. Toujours là pour vous servir durant ce moment de confinement. Voilà, aujourd'hui, je suis avec Dimitri toujours. Dimitri Bongania derrière la caméra. Merci pour la Bilili. Basson, invité ceux qui Simba bien, mais j'ai confiance. Voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir un bien-aimé, un frère qui autrefois est passé dans nos chaînes, qui nous a exhortés sur cette pandémie. Il a exhorté les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. C'est un frère qui prie quelque part. Il va encore se présenter. Vous allez encore comprendre que c'est un frère qui part de la part de Dieu. Donc, vous avez même vous-même su, lorsque je commençais par une pensée biblique, que là, nous sommes maintenant en train de voir cette pandémie dans tous les aspects possibles. Est-ce que c'est une maladie qui vient de Dieu ou bien une maladie créée par des hommes? Donc on va essayer un peu de parler avec le frère Popol que je vais saluer tout de suite. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Jonathan. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Je suis très ému d'être encore passé dans cette chaîne, dans cette émission. Je suis vraiment très ému et heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que vous vous présentez? Voilà, je réponds au nom de frère Bongania Dimo Sipopol, frère de l'église l'Assemblée des Saints, 6 à 16 Kabambar dans la commune de Barumbu. Je parle de la ville-province de Kinshasa, ici en RDC. Okay. Et là-bas, vous êtes qui? Voilà, je suis le président de l'intercession, vice-président de la jeunesse. Voilà. Ok, et ça date au moins depuis que vous priez là-bas ou comment? Voilà, j'ai déjà effectué plus de 5 ans là-bas. Je revenais d'une église pentecôtiste. Maintenant, je suis dans une église de réveil. C'est un peu ça. Et d'après vous, le confinement, ça se passe comment avec les églises? Est-ce que vous évoluez quand même dans la vie spirituelle ou bien Ah non, 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 non. La prière, elle est spirituelle. On ne peut pas bloquer la prière. Nous avons exhorté nos frères et sœurs, nos bien-aimés fidèles, en leur disant qu'ils peuvent faire des intercessions familiales et surtout s'il y a moyen qu'ils suivent de prédications en ligne, en chaîne. Donc on est là. Parce que si on ne prie pas, on risque de ne pas encore élever notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tu auras aussi une foi ferme. Donc ça moi bongo donc toujours lundi ça bandimi na bandako. Voilà. Merci à vous qui êtes côté sur Bongana Media, pourquoi pas sur Africa Media Info. Donc je vous invite à vous abonner massivement, vous hésiter. Merci à toi Apollinaire, le King. On est ensemble. Merci à maman Agnès, on est là. Voilà. Parce que tout le côté à moi un peu sur le sujet, parce que ça y a l'actualité, je ne sais pas. Pour Nabino, des frères chrétiens, vous qui priez beaucoup, est-ce que maladie wana besoin qui révélation et kouya, tout bien peut surprendre bino kundeng bisuga ba pa un peu tout allez surpris maladie yé malamon to zone di maté. Est-ce que révélation et bimaki moi les sagoli bimaki quelque part ou bien c'est comment? Voilà, merci pour la question. J'ai aimé la question, elle est pertinente. Dans le un peu moins bilingue. Ils allaient bien, donc une question sur ce que le pasteur. La Bible dit que Nzamba c'est le côté sans qu'à révéler les serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu partout dans le monde. Ils ont été révélés par Dieu par cette pandémie. Il y a même des scientifiques par la grâce de Dieu, parce que Dieu est souverain. Alors, ça même cheval. Lesquels la grâce de Dieu, comment va livre qu'il y aura une pandémie et que bon, quand même une guerre mondiale à 40-45. Donc c'était déjà révélé. Il n'y a aucune chose qui peut surpasser la main divine. Donc Dieu l'avait déjà révélé auprès de ses serviteurs et surtout auprès des scientifiques aussi. Merci. Bon, ce que le coronavirus, c'est une pandémie créée par des hommes ou bien c'est Dieu qui frappe? Parce que je viens de dire que Dieu a dit à l'homme, lorsque tu mangeras les fruits, c'est alors que tu mourras. Est-ce que c'est pour ça que Dieu veut frapper le monde ou bien ce sont des hommes qui veulent liquider les hommes? Voilà, je parlerai de deux aspects. Le premier aspect, je toucherai des points scientifiques. En parlant de points scientifiques, il y a des milliardaires, des millionnaires qu'on connaît les noms, qu'on veut vite citer les noms pour des raisons de sécurité. Ils veulent diminuer la densité du monde. Donc quand on parle de la densité, on voit le nombre de la population. Pourquoi ils veulent diminuer la densité du monde? Tout simplement parce qu'ils veulent augmenter leur technologie. Donnez l'exemple. Dans une entreprise, soit dans une usine, il y a peut-être 4000 engagés. Mais quand ils diminuent la densité, il y aura des robots qui vont travailler. Et ces robots, au fur et à mesure qu'ils fournissent ces robots,
lui, il aura beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas d'autres raisons des scientifiques qui ont eu à créer encore. Donc, à part ça, le deuxième aspect, c'est un aspect spirituel. Pourquoi je dis un aspect spirituel? Le monde a tourné le dos vers Dieu. Donc, on peut lire même dans la Bible, si on aura le temps. On a vu dans la Bible, les enfants d'Israël, si tu lis le passage de Nombre 21, donc tu liras là, et puis tu verras de Nombre chapitre 21, du premier verset jusqu'à la fin, tu vas voir que Dieu a eu à frapper le peuple de Dieu. Son peuple Israël. Pourquoi ce peuple aille à faire une abomination? Quand le peuple fait une abomination, quand le peuple tourne le dos, quand le peuple amène un fait étranger dans la maison de Dieu, Dieu a toujours frappé. Donc ça a déjà commencé, ça jadis dans la Bible, de telles choses a déjà arrivé. Donc de nombreuses morts ont été déjà énumérées dans la Bible. Donc je dirais à la fois, ce sont les scientifiques qui ont voulu dominer la densité du monde, et à la fois aussi c'est Dieu qui a profité par cette occasion parce qu'il est souverain. Dieu est souverain. Les autres personnes pourront dire, est-ce qu'un bon Dieu peut tuer ces gens? Oui, je pourrais dire oui parce qu'il est souverain. Il a éliminé plusieurs personnes à la fois parce que Dieu, notre Dieu, est jaloux. Donc il y avait la pédophilie, il y avait l'homosexualité, il y avait beaucoup de choses. La corruption, donc Dieu était fâché. Maintenant, concernant toute cette pandémie, est-ce que par rapport à vos prières, toutefois pendant vos prières, est-ce que Dieu a révélé une façon, bien une manière de stopper cette pandémie? Voilà, vraiment j'aime vos questions, ce sont des questions pertinentes, vraiment, que Dieu vous bénisse mon frère Jonathan. Donc je disais ceci, concernant des révélations, quand Dieu donne une punition, soit quand Dieu punit son peuple, il a toujours donné des remèdes. Donc le remède, il n'y a qu'un seul remède. Bon, pour l'instant, j'ai attendu beaucoup de révélations. D'autres disent qu'il y a des cheveux dans la Bible. D'autres disent qu'il faut jeter des salives. Bon, il y a plusieurs révélations. Mais quand Dieu donne une punition, il donne qu'une seule révélation comme remède pour donner la solution à ces... Mais non. Merci, vous avez bien soulevé ce point. Dieu donne une seule révélation lorsqu'il punit. Mais dans ces derniers temps, nous voyons ceux qui disent, je ne sais pas si dans votre Bible vous avez retrouvé, je ne sais pas quoi, du cheveu à l'intérieur, puisqu'on entend parler. Faut la Bible, mais là, dans la famille, il y a des autres qui disent non, faut il y a troisième, la famille, vous ne serez pas atteinte. Toutes ces révélations, d'ici peu, il y a pas très longtemps, tu sais que c'est non, il ne faut pas que tu gênes à 3 jours. Après, chaque 5 heures, je ne sais pas, révélation. Voilà, c'est très bon de poser cette question. Vraiment, Dieu ne change pas. Je venais de répéter ici, tu peux lire dans la Bible des commencements. Dieu, quand avait tué le Sodome et Gomorrhe, la vie de Sodome et Gomorrhe, il avait dit aux gens, il ne faut pas regarder derrière. Dieu ne donne pas de remède. Je n'en disconviens pas, je ne suis pas en train de nier d'autres révélations, mais je dis que le peuple de Dieu doit être sage. Il ne doit pas être emballé par beaucoup de révélations qui ne semblent pas être de véritables révélations. La Bible dit qu'il ne faut pas négliger la prophétie, mais il faut examiner. On examine la population avec l'analogue de la foi. Donc c'est grâce à la foi, grâce à la source biblique, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Il faut examiner dans la Bible, est-ce que c'est révélation? Parce que si Dieu te dit, tu vas trouver ceci, est-ce que cela aura de la signification? Est-ce que cela aura de sens? Est-ce que cela aura de conviction, ou soit je ne sais pas moi quoi? Donc par là on peut dire que c'est du business, puisque... Si aujourd'hui, moi, si je suis pasteur, dans quelques temps, moi, ici, révélation, non, Dieu m'a dit ceci, on a fait, c'est parce qu'après la pandémie, pourquoi, ça me l'est pas l'église, parce que moi, si j'ai eu à participer, donc, tout le business, ou comment? Ça va voilà, c'est vraiment pitoyable et regrettable si les gens le prennent comme le business. Parce que l'œuvre de l'Éternel n'est pas une business. C'est une œuvre à respecter, c'est sacré. Tu vois, la sacerdoce est sacrée, on ne peut pas blaguer avec ça. Donc, il ne faut pas créer des choses suite à ta famine, suite à ta pauvreté. Non, il faut respecter l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que dans votre côté, il n'y a pas une révélation par exemple? Présentement, Dieu ne m'a pas encore révélé des remèdes. La seule remède que je pourrais prescrire ou soit te recommander aux enfants de Dieu, c'est la prière. De demander la miséricorde, la grâce de Dieu dans cette pandémie. C'est la seule remède pour l'instant que j'en ai. Je n'ai pas une autre révélation. Mais les scientifiques disent que ça pourrait durer 6 mois.
est-ce que dans le sens spirituel, ça pourrait se dire 6 mois ou bien avec la prière, ça peut faire 4 mois? Parce que là, on a déjà presque 3 mois ici en RDC, presque 3 mois. Est-ce que par la prière, la pandémie peut s'arrêter à 4 mois ou 5 mois? Parce que les scientifiques disent, pour eux, ça va durer au moins 6 mois. Concernant la fin de cela, je dirais que les scientifiques n'ont pas vraiment la maîtrise, soit la maîtrise de la date finale de cette pandémie, ou soit n'ont pas les jours, ou soit le mois, ou soit pas mais l'année de l'arrêt de cette pandémie. Non, c'est Dieu seul qui sait. Dieu est souverain. Dieu peut dire même aujourd'hui, il peut guérir les gens qui sont atteints de cette pathologie. Il peut même mettre fin à cette pathologie, à cette pandémie. Donc, cela dépend que de Dieu. Je répète, la fin de cette pandémie dépend que de Dieu. La fin de cette pandémie dépend que de Dieu. Pasteur Mamoutouna Souka, croyez-vous réellement que cette pandémie est ici en RDC? Parce que Belé tous les Kalamandela, j'étais avec Dimitri Bongana. Non, malade on est en RDC. Parce que d'autre part, on nous dit que maintenant, je viens de lire sur l'internet, il y a maintenant 183 cas enregistrés, dont 20 déjà décès et 10 comme si guéris. Maintenant, d'après vous, croyez-vous que cette maladie est vraiment en RDC? Êtes-vous vraiment convaincu en tant qu'un chrétien ou bien en tant qu'un Congolais? Je dirais oui, moi-même je suis corps médical, je suis kinésithérapeute de formation, je salue tous les personnages de personnel de l'ISTEM Kinshasa, je viens de là, je suis kinésithérapeute, je dirais oui, la pandémie est là, D'accord, maintenant étant un chrétien, est-ce que vous avez un message particulier à passer aux chrétiens par rapport à cette maladie, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ici en RDC? J'ai le message, je passerai ce message, c'est vraiment un moment favorable. J'ai le message, ce message sera passé, non pas seulement pour les chrétiens et surtout pour les pasteurs, pour les païens. Pour les chrétiens, je leur dirais qu'ils ne perdent pas leur foi, qu'ils n'aient plus peur. La pandémie est là, mais notre Dieu est puissant. Yahushua Mashiach est puissant au-delà de cette pandémie. Yahushua Mashiach a une puissance magnifique qui pourra mettre fin à cela. J'en profite pour les païens en leur disant que ce moment est favorable pour vous, mes frères et sœurs. Vous qui n'ont pas encore reçu Yahushua Mashiach dans votre vie, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, l'occasion est là. Veuillez donner votre vie à Dieu. Abandonnez tout ce que vous faisiez auparavant. Vous avez mené votre vie dans le désordre, dans l'homosexualité, dans des choses bizarres, l'impudicité, tout cela. Changez votre vie. Que cette pandémie, et plutôt que cette pandémie vous interpelle, vous faisiez un peu d'introspective et de rétrospective de votre vie. Vous avez marché seul, mais Jésus vous donne la main en vous disant que venez près de lui, abandonnez tous vos péchés. Le message a été donné par le frère Popol. N'abandonnez pas. Cherchez une église près de vous et soyez et devenez plutôt des chrétiens. Donnez votre vie à Dieu. J'apporte pour cette occasion. Je vous conjure de bien vouloir vous convertir. C'est un peu ça le message. Convertissez-vous car les temps sont mauvais. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Frère Popol, un dernier mot ou des salutations? Voilà, je dirais merci beaucoup à la chaîne Dimitri Bongania. Et je vois déjà leur boss Apollinaire Bongania. Je vois derrière la caméra notre frère Dimitri. La famille Bongania, je salue Maman Esther Bongania et Maman Esther Lieutenant de Dimos et Lieutenant de Diantantou. Je salue Grâce Emmanuela. Je salue Christiana Bongania, Tété Bongania et toute la famille. Je n'oublie pas Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. De mon côté, je dis merci au grand caméraman Dimitri Bongania, soldat Magassi. Merci à vous. J'adresse mes salutations à Apollinaire Bongania, Maman Mati. J'adresse mes salutations à Maman Agnès, à Ethan, à Christy. J'adresse mes salutations à Maman Kindou Marthe. J'adresse mes salutations à tous les Bongania et à tous ceux qui aiment Bongania Médé. Pourquoi pas Africa Médé Info. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez nos émissions. Surtout, abonnez-vous massivement et à nous revoir dans quelques instants pour une autre édition. Au revoir.